je dis ça. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la table virtuelle. Où on va commencer par tirer en direct. Qui va faire l'intro? Donc, /R, un des deux. Avant de lancer, Un Bambi, dis, hein. 2, Carthage. C'est tombé sur 2, Carthage. Les runes magiques ont parlé. Je l'ai pas vu le dé. C'est moi? Ah, Ouais. Oui. Résumé, on est arrivé au village, on a organisé la bataille, on a fait une bataille et on est en cours de faire une bataille. Ça, c'est du résumé. J'en étais sûr. Ah, et on a tué l'un des chefs à grand coup. On a fait les aussi scores découvert aussi. qu'il y avait une brèche Ok. dans les défenses et on a mis une brèche. Après, il y a plein de noms de PNJ que Tara n'a pas retenu parce que elle, ça la fatiguait de déplacer des petits bonhommes de plomb et que elle aime l'action. Ça tombe bien, on est dedans. Elle a essayé d'apprendre la maniement de la hache à quelques maisons avant la bataille. Mais ceux-ci utilisent uniquement les haches pour couper du bois apparemment. Le problème c'est que les orques ça bouge. Et voilà. Le reste de la bataille c'est assez avec acharnement. Il y a eu quelques morts de notre côté, mais bien plus du côté orc qui fonçait tête baissée, sûrs de leur puissance. Maintenant qu'ils s'y sont affaiblis, ils restent un peu plus sur la défensive. Mais nous sommes prêts à en découdre, puisqu'après avoir tué l'un des chefs, nous comptons bien tuer le second. Et comme a dit Tara, quand on coupe la tête, c'est la démon couper les têtes. Eh bien, effectivement, vous étiez plutôt bien parti. Vous venez de tuer l'un des deux chefs. Et ce qui fait qu'une partie de l'armée s'est barrée. Et surtout, vous allez... et du coup, le soir tombe, hein, puisque, souvenez-vous, chaque tour de combat est une demi-journée. Et vous aviez fait 3 tours de cette bataille. Donc on commence un nouveau tour, alors que le soir est la nuit est en train de tomber. Eh bien, c'est reparti. Les orques, enfin les humanoïdes, pardon, jettent leurs 2d6. Ils font 7, sachant que, comme ils ont perdu une partie de leurs armées pour ce tour, et de leur morale, du coup, pour ce tour, ils ont -2. C'est pas un dé -2, ils ont pas fait 4 et 1, vous pouvez toujours baisser le 6. Il y aura -2 à leur dommage, quoi qu'il arrive. Que faites-vous? Et on peut baisser d'un dé, c'est ça? Vous pouvez, oui, faire une action quelconque pour relancer un dé. Vous pouvez pas baisser de 1 point. Ça, c'était pour la petite bataille. Pour la grande, c'est relancer un dé. Et vous choisissez ou pas si vous gardez le résultat. On va lancer nos dés. Hein. Ouais, Vous c'est pouvez aussi marrant. lancer vos dés de dégâts tout de suite. Bah, ça permet de savoir ce qu'on fait, en fait. C'est 3, nous, c'est ça, des 6? Je sais plus. Non, c'est Non, 2. deux. Non, 2? 2 aussi? Ok. C'était 3, C'était 3 quand il chargeait de tête baissée. Ouais, d'ailleurs, je dis des conneries, encore une fois, de toute façon. C'est 1, ils en lancent qu'un. Et vous en lancez qu'un aussi. Ah. Ils font 3, ils font que 1. Ils font que 1 dégât pour ce tour. Vous leur faites 3. 3. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous tentez une action pendant ce tour? Ou est-ce que vous laissez les choses telles Bah que là, ça? on a tué leur chef, c'est ça? Vous Alors, avez tué un des chefs. pour relancer. Ouais, ça se tente quand même. Hein. Moi, j'ai combien de points de vie? Parce qu'il y a ça aussi. Vous prenez 2d6 dégâts, sauf les lanceurs de sorts. Et on peut boire des Ah potions. ouais, et puis méchamment, le maître de jeu avait décrété que j'étais pas un lanceur de sorts. Moi, le prêtre. Effectivement. Bah non. Bon. Moi, je dis ça se discute. Mais Shuna, tu fais quelque chose? Qu'est-ce que tu fais? Bah Dis-moi, apparemment, parce que là, puisqu'elle se prend 10 points de Ah, dégâts. pardon. donc- Elle se prend 10 dans la tronche déjà, mais qu'est-ce que tu T'as fais? dit tout le monde sauf les lanceurs de sorts, du coup je me suis dit que Non, c'était c'est pour moi. si tu fais quelque chose, tu prends 2 des... Mais vas-y. Bah, qu'est-ce que je peux faire? Après, c'est pour le RP, t'es pas obligé, tu peux juste me dire je fais quelque chose et je relance un de leurs dés ou je relance votre dé à vous. C'est comme tu veux. Sachant que vous avez plus 2 par contre. Eux, ils ont -2, vous avez plus 2 ce tour-ci. Et on a fait combien? On a fait 3? Pour l'instant, vous faites 5 et eux, ils font 1. Parce que moi je pensais, fier de notre réussite le premier coup, hein, je pensais tenter le second chef. Hein. Bah, autant profiter de notre avantage tant qu'ils sont désorganisés et après, on pourra essayer de changer mon chef. Ouais, c'est comme ça. Moi je suis pour aller taper l'autre chef, comme ça c'est fait. Ouais, Shuna, moi je vais avec Shuna, on va... Du coup, tu relances pas de dés là, donc tu prends pas tes 10 points de dégâts, tu changes d'avis. Oui, mais j'ai pas trompé, j'ai pas... Pardon. Qui s'élance avec moi dans la mêlée? Moi je viens avec toi. J'aurais pas Alors un autre attention. contre un prêtre qui peut faire des soins, même si c'est pas un lanceur de sorts, mais je dis ça, je dis rien. Attention. Ouais, mais là, on est. Enfin, je vois pas votre ville. Moi je suis à la moitié. Si tu zoomes, vous avez vos persos en plein milieu de la carte. Ah, bah oui, on peut zoomer. Je vous les avais, En fait, dit pour que c'est vous pour ça que je veux y puissiez- aller maintenant, parce que en fait, plus on va attendre, plus on On va perdre des PV. Ouais, plus on va prendre cher.
Et résultat, ça risque d'être compliqué après. J'avoue. Même Est-ce si on sait ce qu'il va nous dire. Il va nous dire que la garde rapprochée du grand chef est beaucoup plus dure à passer que la dernière fois. Ouais. Exactement. Avant Donc, que tu qui charges, y va Tara, si je peux faire un soin. Mais c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que du coup, si, imaginons, Ileb il vient avec nous et qu'il nous met un sort de soin, est-ce que du coup on garde les mêmes PV en sortant ou enfin, est-ce qu'il peut nous soigner même si on a perdu des trucs quoi. Il peut vous soigner, mais comme c'est pas une action, comment dire. Faudra qu'il nous soigne en combat en fait. Ouais. Pendant le combat. Ouais, il vous soigne pas en combat, il vous soigne dans le cadre de la grande bataille. Donc on va dire que pendant le combat, il vous voit partir, il vous fait un sort de soin, et ça le détourne son attention, et il se prend un coup. Donc il va se prendre des coups, et 2 de D'accord. 6. Ah mais quand Oui, on est un il peu peut venir sadomaso, avec c'est vous. génial ça, non? Oui, il peut venir avec vous, c'est comme vous voulez. Et C'est soit peux tu venir avec viens avec on nous et- relance au J'y 15, J'y on vais, va j'ai tous mis les mon 4. armure de prêtre, de clerc là. Je le casque avec la pointe. Ah non, j'en ai pas de ça. J'ai ma ceinture de protection avec plein de canettes. Je veux pas de plein savoir ce que de- protège ta ceinture. Ma bière. Mais Ouais, on je y va viens tous les avec quatre. eux. Je vous préviens, avant que vous partiez, aller attaquer le chef est une action héroïque très risquée. Vous voulez tous y aller? Ouais. C'est parti. Avant faut qu'on un y aille, test. je fais un Moi, sort je de reste. soin de groupe. Moi, je reste quand même pour Il y en tenir a- l'armée. D'accord, il y en a 3 qui vont. Ah bon? Il me faut... Pourquoi? Il y en a toujours un qui fait pipi dans son slip. Toujours. La dernière fois c'était Frère Ilem. Cette fois c'est Sven. Ah bon? Il me faut, Ouais, s'il c'est vous parce que j'avais trop plaît, bu, j'avais une excuse. pour commencer, pour arriver à repérer le chef croche-bras au milieu de toute la mêlée, et en plus le soir est en train... La lumière décline. Il va me falloir un test d'intelligence. Et je vous demandais 15. Ah. Ok. Et si je vois dans la nuit, est-ce que je Non, peux aider? non. Ouais, puis la nuit tombée, les orques vont continuer à attaquer. Hein. Ils vont pas faire de trêve. Ah, c'est la nuit. Stop, pause. Intelligence. Non, mais c'est pour les voir. Ouais. Tous ou qu'un seul? Ah non, tous. On fait tous un G. Ok. Difficulté Bon, 15. c'est pourri. Avec, on a tous un plus 2. Hein. Ah putain, Shuna va prendre cher. Ah, on a plus de 2. Hein. Non, c'est pas pour là. les plus Aïe, deux. aïe, 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 aïe. Ah, Ok. Alors que vous vous lancez dans la mêlée prêt à rien du tout, puisque vous n'arrivez même pas à trouver le chef. Tara, tu te prends des bouffes au passage, alors que tu es entouré de plusieurs orques, trolls et autres joyeusetés. Tu te prends 14 points de dégâts. Frère Ileb, Alors moi ça fait mal, mais là c'est les autres. Pareil quand- de ton quand ils côté. voient les 3d6 qui pleurent. tu te prends 15 points de dégâts. Shuna, tu as trébuché au milieu d'une horde d'ennemis. Je peux... Tu peux pas forcer sur ce jet, je vous ai dit, c'est hyper risqué. Oui, Vous avez mais c'est tous pour voulu ça y aller. que j'ai oublié, mais j'ai ma caractéristique, tu sais, sur les jets de caractéristiques, je peux relancer si tu m'autorises. c'est vrai. Je me Attends, souviens, là, ce vas-y, pouvoir-là. dis-moi, c'est quoi ton pouvoir? Attends. Point d'exclamation cheat. Cheat code. Et... Je te la mets bien profond. C'est adaptable. Après avoir raté un test de caractéristiques, le personnage obtient un bonus de plus 5 au test si la possibilité de rentrer la même action au tour suivant. Donc c'est au tour suivant, c'est pas maintenant. Attends. J'en avais pas un qui me permettait de relancer? Oh, autant pour moi. Non. L'action C'est pas réalisée, vraiment relancé en fait. effectivement, C'est si tu refais la même action, tu Ah oui, bénéficies d'accord. d'un bonus pour la refaire. C'est-à-dire qu'éventuellement, si après t'as pris ton échec critique, la phase, tu désires toujours chercher le chef. D'accord. Joie et bonne humeur, tu auras plus. Bah malheureusement, Shuna, tu trébuches à un moment et tu te retrouves complètement à terre, entouré d'ennemis qui ne se font pas prier pour s'acharner sur toi alors que tu es par terre. Donc chez Critil, c'est le double, hein, comme... Je me mets en boule. Je crie très fort. Ouh, ça va, il y a plein de 1. Ça va. Oh, ça aurait Franchement, pu être pire. j'ai fait clairement. des 1. J'ai fait des 1. 18, quand tu sais que on a Sur eu 6 des deux- 6. Nous, on a 14 et 15 avec la moitié des dés. Ouais, c'est dégueulasse. Moi, je vais me plaindre au syndicat du rôliste. Je pensais que tu serais morte et enterrée, mais Moi, je voyais Shuna en Svein. oui, là. ouais. Moi, j'hésite du coup parce que 3, ça peut. C'est trop au milieu pour hésiter quelque chose.
Je vais quand même essayer de relancer notre. De toute façon, Je si tu relances, tu gardes le dé que tu veux, non? Je sais Ouais, plus. tu relances le deck, tu gardes le deck que tu veux. Ah, ok, Ça, bah, tu risques juste à Tu perdre peux. des points de vie. Ah bah très Te bien. prends juste- Bah, du coup, moi, ce qui se passe quand je les vois partir dans la bataille, je lance mon sort de double sur Tara pour qu'il y ait un double Tara qui vienne se battre dans la mêlée pour aider un peu nos alliés. Donc je relance notre dé. Oh, incroyable. Plus 3 en plus. Non, ça marche pas. Non, c'est 6. Votre Ah. nouveau dé est 6. Mais D'accord. plus 2, Plus vous deux. aviez un avantage de 2. Donc 8. Ah oui, 8. Et donc vous prenez 1. Enfin, votre armée prend 1. Ce qui marque la fin de ce tour. La nuit tombe. Sven, Est-ce que je peux faire un sort de soin? Oui, Sven prend des dégâts. Ah oui, c'est vrai. Pas Tu lancer- Tu pourras il faire est un pas sort de lanceur soin sort. au prochain tour. Non, D'accord. Sven. Si, Sven, t'es lanceur de sort, toi, c'est bon. Prends Oui. 2 des 4. Tu pourras faire un sort de soin au prochain tour si t'acceptes de prendre des dégâts. Les tours sont. Ah non, mais là, j'accepterai, sinon Shuna, elle va y passer, là. Après, j'ai des potions. Hein. Ouais, moi je compte bien boire. Quand t'es à attendre d'être en combat, c'est. Oui, c'était combien? Je l'avais noté, ça aussi. 3. Alors que la nuit tombe, vous entendez de votre côté, derrière vous, en fait, à l'entrée du village, une clameur, puisque c'est le baron qui revient à la tête de ces renforts qui étaient partis chercher avant la bataille. Il revient donc à la tête de 20 cavaliers, Laurent, 40 arbalétriers, Et au matin du deuxième jour. c'est ça, et une soixantaine de mercenaires, ce qui réchauffe le cœur de votre armée, puisque la bataille semble définitivement tourner en votre faveur, mais pour l'instant, les humanoïdes ne lâchent pas l'affaire. J'ai voulu vous enlever 9. Ok. On va donc passer au prochain tour, et je vais faire comme d'habitude l'attaque des orques. Et cette fois, ils n'ont que -1. Toujours par rapport au fait que vous ayez tué un chef. Donc ils vous font 3 de dégâts. Et vous avez +1 sur vos dés. On Est-ce que va quelqu'un essayer. lance son dé? Moi, c'est bon, j'ai déjà fait un 6, j'ai usé ma chance. hein. Allez-y. ben, Ah, 5. pas dû, mais vas-y. Ah, excuse. Non, Bah, elle a c'est lancé surtout pour que c'est vous. toi qui prends les dégâts. Non, elle a lancé pour votre Non, armée, c'est là, c'est pour tout. l'armée. Ah, pour notre armée. Oui. Ah, je croyais que tu faisais une Non, action. non, là, c'est bon, stop. C'est marrant, quand je lance les dés, moi, je suis marqué comme Shuna. Pourquoi pas? Ouais, et C'est parce que je t'ai Sven- sélectionné, je crois. Et Sven, pareil, tout à l'heure. Non? Ah non, c'était toi qui as lancé les 2 D4 de C'est lui qui a dommages lancé pour moi, Sven. ouais. Moi, je pense que, voyant quand même que si c'est pour des pauvres personnes qui ne sont pas des guerriers, Tara, cette fois, va être plus sur la défense. Il va tenter d'aller aux divers endroits où il y a des brèches et essayer avec plus pour objectif de sauver des blessés, des pauvres guerriers sans défense, des orques enragés, plus qu'essayer de massacrer des orques. Plus dans l'idée de défendre et d'éviter au maximum les pertes, quitte à effectivement quelquefois me prendre des coups à la place d'eux. Effectivement. Et du coup, tu veux baisser leur G? Ouais. Vas-y, lance le dé qui va baisser leur G ou pas. 2. 2, ok. Prendrai qu'un. Nice. Et je prends 2d6, c'est ça? Ouais. Je vais prendre 5 dans la... Oui. Bon, je pense qu'on va en rester là pour les dés, hein, ça me semble bien. hein. Après, il faut faire 6 ou 1 pour améliorer. Ça va peut-être être Ouais, cher c'est- payé c'est pour un peu 2d6 risqué, de ouais. dommages. Après, c'est à vous de voir. Mais, C'est ça, ouais. moi, je suis ça, d'accord. j'étais c'est sûr. encore optimiste. 2d6, j'ai encore 40 points de vie. Est-ce qu'on peut jauger à peu près combien il pourrait leur rester de points d'armée pour savoir L'armée si est on en est fortement loin? diminuée, mais Par contre, nous, on est à combien? Nous, ça, on peut estimer. Plus Ouais. que d'estimer eux. vous étiez... vous étiez fait massacrer pratiquement la moitié de l'armée qui était avec vous, à Fleck. Et sont venus en renfort, pas tout à fait les morts que vous aviez eu, un peu moins que ce que vous aviez comme mort. Votre armée est presque redevenue aussi grande qu'au début, mais sauf qu'entre-temps, il y en a la moitié qui sont morts. Les renforts ont comblé les... Et en Et- chiffres, ça fait combien? Hein? Et en chiffres? En nombre de personnes? Ouais. C'est chiant. Bah non, mais pour savoir, on perd 2, mais 2 sur combien? Parce que si c'est 2 sur 6, par exemple, ça fait beaucoup. Si c'est 2 sur 40... Vous étiez parti de 360, Ah, donc c'est- vous en avez perdu 180. Ah oui. Donc 2, c'est Et là- 20 personnes qui meurent, quoi. Ouais. Et là, il y a 120 hommes qui sont arrivés. Mmh.
Sur 360, vous en avez perdu 180, la moitié. Ouais, on est autour Vous êtes de maintenant 250. 300. Ouais. Donc vous en restez là pour ce tour-ci. Oui, ça me semble bien. Ok. Et eux, ils ont perdu donc 6. Est-ce que je peux faire un soin? Tu peux. Ça va pas faire de relancer de dés, mais par contre, tu vas en prendre une quand même. Ok, je vais tenter un soin de groupe. Est-ce que tu peux vraiment voir tout le monde pendant la bataille? Bah, je cherche après en priorité Shuna, donc si jamais je vois, bon bah voilà, je me concentre sur elle. S'il y a un allié à mes côtés, genre Svein ou Tara, bon, je lancerai un soin de groupe, sinon je ferai qu'un soin sur Shuna. J'ai vu qu'elle a ramassé, donc là il faut que j'y aille parce que... Ce qu'on va faire, c'est que Shuna, c'est sûr, tu l'auras. Les autres, vous allez tous lancer un D6 sur pair. Frère Ileb vous a vu, vous êtes dans le truc de guérison. Sur impair, vous l'avez pas. Donc Svein, c'est bon, tu auras ton sort. Tara, elle était pas là, elle était sur les remparts. Moi, tu c'était l'as dans la pas vu. mêlée. Ouais. D'accord. Et toi, Ileb, tu te vois, donc ça marche sur toi. Ouf, tu me rassures, j'ai commencé à avoir peur. Il me fait peur le monsieur quand il crie à chaque fois juste avant que je clique sur quelque chose. Pas mal, 12. Vous reprenez 12 PV. Et frère Ileb, tu en perds 12. Donc je Deux. gagne rien. Non, c'est bon, tu en perds que 2. Donc je gagne 10. Ok. Et alors Je que suis quasiment revigoré par cet afflux d'alliés, des cavaliers magnifiques, le baron en tête, suce à l'ennemi, vous voyez que l'armée humanoïde s'enfuit devant cette nouvelle force qui arrive. Et après encore quelques minutes de bataille, eh bien, le calme revient sur Fleck. C'est un calme un peu... dire. L'ambiance est pas folle. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Un peu trop calme pour moi. Ouais, c'est un Je peu trop préfère quand c'est moins un peu calme. moins calme. Un peu plus moins calme. On va dire que la moitié des habitants et de l'armée qui étaient à Fleck au début sont morts en défendant les remparts. Les blessés se comptent par dizaines, comme blessés, comme décédés notables, même si vous n'avez pas retenu leur nom. Il y a le chevalier Jarn de Sombre Plaine qui est mort alors qu'il faisait une percée sur les lignes ennemies. Et le chevalier Ordanis de Noirmarais, c'est pareil, il n'a pas survécu. Mais bon, ce ne sont que des grands noms, alors que à côté des paysans, avec leurs fourches et tout ça, ont aussi été abattus. Peut-être que ça vous touche un peu plus. Et vous voyez que au bout d'un moment, il y a les cavaliers qui étaient arrivés, les cavaliers frais, qui ont un peu poursuivi les orques, enfin les orques, on s'en fout, les orques, qui se barraient dans la forêt. Ils finissent par revenir. Et vous voyez que l'activité, ça commence à s'activer un peu partout. Il y a des gens qui empilent les cadavres ennemis pour faire un grand bûcher. Et par contre, tous les morts humains sont récupérés pour pouvoir être enterrés dignement. Et le baron qui est revenu convoque un conseil de guerre auquel vous êtes bien sûr. Est-ce que vous faites quelque chose pendant tout ce temps? Ah bah ouais, bah là si c'est calme, j'aurais même dû attendre ce round-là, mais je ne savais pas. Je vais faire un petit soin Tu peux pour... pas savoir, en pleine bataille, oui, bien sûr. Ouais, je vais faire un soin pour Tara. Et bah je crois que je vais même soigner tout le monde. Shuna et Tara. Ok. Svein, ça va, il a l'air bien. Allez, venez par Moi, je suis dans nickel. mes... Passez entre mes petites mains. On va commencer par Tara. Je vais lui faire un gros soin. Voilà, doucement avec tes mains. Voilà, 16. C'est pas mal. Et je vais faire un soin à Shuna, Parfait. 14. Shuna 14, ça la met bien. Tara, elle revient même pas dans le vert. Elle est encore Attends, vert jaunâtre. je lui refais un petit soin à 17. Voilà. Frère Eleb, il se dit que vous allez forcément dormir. Oui, mais après, voilà. Enfin, Est-ce que vous allez forcément dormir pour récupérer tes sorts? Ça, Ouais, moi, Peut-être je pas, pense mais qu'on bon, va devoir moi, j'ai fou, poursuivre c'est bon. l'armée ennemie, là. on repart sur une bonne base, j'ai envie de dire. Dans tous les cas, mieux vaut être en bonne santé. Ouais, j'en ai juste profité pour faire une transe de guérison. Ça, c'est fait. vous faites rien d'autre, ensuite vous allez au conseil de guerre. Moi, en passant dans les rues, j'essaie un peu de remonter le moral aux gens. Leur dire qu'ils se sont bien battus. Qu'on a eu ces saloperies d'orques. Tu vois Je que conseille. comme des victoires comme ça, tu vois les gens en même temps, ils sont contents d'avoir survécu. Mais une fois que ça s'est passé, bah, là, ils cherchent leur ami, leur machin. Ils se rendent compte qu'ils sont au milieu des victimes. Donc c'est doux amer. Vraiment content d'être en vie, mais aussi
finissent par se rendre compte de tout ce qu'ils ont perdu. Et vous allez arriver au conseil de guerre. Tous les responsables qui ont survécu sont là autour de la table avec le baron. Et le baron, il fait l'état des lieux. Très rapidement, il se rend compte que c'est désastreux. Si l'armée a à peine tenu pour cette bataille, il dit que si par malheur l'armée ennemie repartait, se reformait et revenait, Fleck tomberait à 100%. Il pourrait pas toujours tenir comme ça. Il n'y a plus de ressources pour aller chercher de nouveaux alliés, de toute façon. Faut partir à leur poursuite, pas les laisser couper la tête. Je vous ai dit qu'il faut. Eh bien, vous me parlez d'or, Tara. J'ai vu on m'a conté vos exploits pendant la bataille, d'ailleurs. Vous êtes allé déjà décapiter une de ces 2 têtes. Je vous en remercie, je pense que les pertes auraient été encore bien plus signifiantes sans vous. Et dois-je comprendre que vous portez volontaire ? Pour couper la tête d'un orc, d'un chef orc. Oh, bien entendu. Eh bien, écoutez, ce cher Olaf ici présent, je vous l'avais dit avant la bataille, il a enfin repéré le camp de l'armée humanoïde. Je pense qu'un petit groupe aura plus de chances de s'y infiltrer et de pouvoir mettre fin à cette guerre. 4 personnes. 4 ou 5 avec Olaf. Ouais. Et là, t'as... Comment il s'appelait ce... Olaf, je sais même pas que c'est Olaf. Non. Un bonhomme de neige. Il est où? C'est pas vrai. Ah, le tueur de géants, là, il s'appelait comment? T'as dû le noter, toi, c'est ton pote. Ah non, c'était Soul. Je me souviens plus. Hein. Je me souvenir de tous les noms des nains quand je bois à la taverne. Barahir, forge d'acier. Il dit, ils seront 6. Il lève sa masse. S'il faut aller. Et je lui tape vigoureusement dans le dos. S'il reste des géants, je veux en être. Enfin non, pas dans le dos, dans l'arrière de la tête. Et je le fais gratuitement, pour le plaisir. Je me souviens plus de la voix que j'avais pris la dernière fois, mais on dirait que c'est celle-là. C'est à peu près ça. Mais surtout avec ma nouvelle amie. Allons-y. Ah, on va couper des têtes. J'espère qu'elles seront grandes. Des grosses géantes même. Géantes. N'oubliez pas, faut qu'elles soient géantes, faut que ça compte. Oh, un chef orc, est-ce que ça fait pas aussi partie des grosses têtes? Et on l'a vu dans la bataille. Croche pas. Le nain. Est-ce qu'on l'a vu? Il a vraiment tué des géants ou... Ah, oui. T'as vu son... Lui, il est à la tête d'une petite troupe de mercenaires. Et effectivement, tu les voyais à peine s'occuper de la piétaille. Il a pas touché un seul gobelin. C'est trop petit. Trop petit. Tu voyais lui et sa troupe, ils se dirigeaient vers les géants, les trolls, tout ce qui faisait plus de 2 mètres. Ouais. Bon, ils ont coupé quelques têtes d'orques normaux au passage, bien sûr, mais bon. Ceux qui étaient sur le chemin, quoi. Ceux qui étaient sur le chemin pour attaquer les géants. Il les a pas comptés dans son décompte de morts. Ça compte pas. Celui-là, il compte pour 2. Et le baron vous dit, eh bien c'est parfait. Vous partirez demain matin. Prenez le temps quand même de vous reposer. Vous ne pouvez pas y aller tout de suite. Bon, sinon, à part ces géants et bien sûr ce chef de guerre, on sait s'il a, je sais pas moi, des spécialistes de la sécurité autour de lui auxquels il faudrait se méfier ou... Olaf vous dit, j'étais allé repérer le camp. Je sais qu'il y a pour sûr des pièges. Il s'est mis un peu partout. Je ne sais pas, par contre, je ne peux pas savoir s'il avait vidé son camp pour venir nous attaquer. Je sais pas combien il en restera là-dedans, mais je pense que on a vu dans ces 2 jours-là à peu près tout ce qu'ils avaient en termes de force. Pour rappel, vous avez vu des Verberg, ces espèces de géants, encore plus moches que des géants, des ogres, des trolls, des orques noirs, des orques, des gnolls, des gobelins sur des wargs, bien sûr, et des gobelours. Il y avait tout ça dans l'armée. Je mets ma main sur l'épaule de Frère Eleb et je dis, t'inquiète pas, maintenant, c'est presque une de nos spécialités, d'aller dans les camps orques. Et on fera comme à d'accoutumé. On ira et puis on improvisera. C'est ça. Et ça marche bien jusqu'à présent. Bah, la preuve, t'es toujours en vie. Ouais. Mais d'habitude, c'est moi qui me pète la gueule et hier, ça a été notre moine. Donc, Shuna, faut se méfier. J'ai l'impression que les choses ont changé. Enfin, c'est une histoire de karma, caca, je sais pas. Vois ça avec le moine, ça me dépasse. Bon, je veux pas qu'elle se soucie de tout ça. On verra demain. On m'a dit que quand on brûle des bougies, ça porte bonheur. Enfin, je sais pas, va brûler des bougies. Bon, ce n'est pas des tant la chambres bougie vous qui sont brûle. allouées dans la taverne caserne. Et en plus, maintenant, vous avez une chambre chacun. Il y a beaucoup plus de place, malheureusement.
Et vous allez donc pouvoir C'est la chambre passer du une petit bonne nuit. Jérémy, mort décapité sur les remparts. C'est toujours un plaisir. Vous allez pouvoir appuyer sur votre bouton de repos, puisqu'il ne sera rien de spécial la nuit. Et Ileb, c'est bon, tu pourras relancer tes sorts. Hein. Magnifique, partir je de remets ça à demain. 0. Ouais. Ça nous Sven met, gagne un ça point de nous les vie. met automatiquement, les points de vie. Non, faut vous les mettre. Alors, je gagne un. Non, mais c'est il pas- m'en manque c'est un peu, pas- donc ça va. C'est pas le repos dans Donjons et Dragons. C'est pas implanté comme ça. En fait, je vous ai créé une sorte de potion. Quand vous appuyez dessus, c'est comme si ça envoyait une potion, en fait. C'est pour ça qu'il y a un nombre à côté. À chaque fois, vous en utilisez, en fait. Et Et eux n'ont rien. je vais prendre une potion de soin normale. Ah merde alors. Ouf. D'accord. Ouf, pas parfait. Tu trouves plus ton soin, Ileb? Ton Et repos? ça, C'est dans l'inventaire. Inventaire. Dans les Ouais. sorts, un sort repos. C'est un petit bonhomme qui dort. ah oui d'accord, c'est là qu'il faut que je clique. Ok. Tu cliques sur la Voilà. cuisse de poulet à moitié mangée. Mon dieu, c'est efficace. Prends une potion. On en a Oh, plein. ça va aller. Oula. Je te le remets. On en a plein. Je vais oui, boire une bonne bière, ça va aller. J'ai pris une potion de soin normale. Et je suis en pleine forme. Pendant que Ileb il est en train de boire, je verse une potion dans son vin. Potion de soin normal. Je vais C'est bien, sûrement m'en c'est bien rendre comme compte. petit-déj de prendre son petit breuvage Et, médicinal. oui, il prend Le matin. ça en plus. C'est quoi cette piquette? À moins que ça fasse une super recette et que je trouve ça super bon. Superbement bon. Ça- Superbement bon, je vais y arriver. Je te laisse choisir. Si tu la recraches, tu reprends pas les 6 PV. donc. De toute façon, je vais faire... Non, je crache pas du vin, mais... C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu peux vraiment te permettre de créer du vin? Est-ce que Oh ça non, serait pas le sang du blasphématoire? Christ. Ah là là. Blasphème. Et comment j'ai trouvé ce vin alors? Je m'en rends compte déjà. Oui, je suppose que oui, parce que Tu je me connais sens le goût mieux. des potions de vie. Hein. Tu connais le goût des potions de soin, donc... C'est moi qui t'ai Ah ouais, dit c'est de bien les Avec avoir. dégueulasse, l'imaginaire. Est-ce que les D'ailleurs, potions de soin, on- c'est bon ou pas? Bah écoute, c'est une question que je me pose à chaque fois dans n'importe quel jeu, principalement donjon, hein, parce que bon voilà, on a des potions de soin, mais jamais on s'est posé la question. Oui, alors oui, ça fait du bien, ça soigne, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est à la Un cannelle? petit goût sucré. Ça dépend. T'as les potions de soin des orques, qui ont l'air dégueulasses, si on s'en réfère aussi à leurs anneaux. Potions de soin des forces du bien, ça doit être bon. Bah Ouais, écoute, c'est un une goût de question. miel. Et ouais, ça serait pas mal, mais je me pose la question, ça serait marrant de savoir quel goût ça pourrait avoir. Le Déjà, mec qui se c'est pose des rouge. questions, il existe. Ça doit avoir un goût de fraise, tu sais, mais de fraise Ouais. un peu comme les sirops pour les enfants. Ou Ouais, un les léger fruits goût des de bois. fraise, mais c'est infect. Ou alors, Ouais. si on prend ça vraiment comme un médicament, en fait, c'est un goût de smecta, tu vois. C'est affreux, mais tu sais que ça fait du bien, donc tu le je bois. suis d'accord Voilà, avec, est-ce que c'est grumeaux? Sushi. Est-ce qu'il y a des On grumeaux? est Est-ce que là-dessus. c'est épais? Ou est-ce que c'est super liquide? Ouais, c'est vrai que c'est des choses comme ça que. C'est comme dit Sushi sur le chat sur Twitch, et c'est ce que je pensais, un sirop antibiotique dégueulasse. C'est ça. Un truc On bien, essaye bien de mettre épais. un truc, un tout petit peu de sucre, machin, pour essayer quand même de faire passer, mais on sent que c'est un médoc, on sent que c'est infâme. Voilà, donc tu sens que t'as un médoc dans ton pinard. D'accord. Bon, en tout cas, j'ai gagné 6 points de vie. Mais en tout cas, tu te sens mieux après, quand même. Tu dis que c'est pas bon, mais ça fait du bien. Ah, parce que j'allais dire, vraie question. Est-ce Bon, c'est que le cas de vin plein d'alcool, n'altère hein. pas Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à cette. De toute façon, Parce je me qu'autrement, retrouve ça avec risque. plus 2 en force temporaire, Hein, parce qu'autrement, il va mélanger toutes ses potions avec du vin rouge, lui, hein, c'est clair. Hein. plus 2 en force et moins 2 en intelligence. Ouah, on a trouvé un nouveau truc. Non, parce qu'il faut que ça se rapproche un peu du personnage, que je puisse le jouer plus facilement, quoi. Parce que c'est vrai que tu te poses aussi la question, quand tu joues un super magicien qui est 18 en intelligence, pour pouvoir l'interpréter, hein. Oui, mais l'alcool fait diminuer l'intelligence. Je précise que Svein a 18 en charisme. Je n'estime pas avoir l'équivalent de 18 en charisme à jouer. Oui, bah alors, le charisme, ça représente... aussi- Bon, alors peux que aussi vous vous bien réveillez le dialoguer. lendemain, hein, on peut, vous inquiétez pas, la partie est bientôt terminée, on peut reprendre cette conversation dans 5 minutes à peu près. Mais je vous l'ai dit, ça va être rapide. Donc du coup, le lendemain, vous vous réveillez et c'est pas possible, je suis complètement idiot, j'ai déjà oublié le nom du nain. Ah, tu vois, lui, il a 3 en intelligence, par exemple. Ah oui, mais carrément, mais alors ouais, le nain, il veut pas... comment il s'appelle? C'est pas Paraïr. possible. Barahir. Ah, c'est bas Pas... Pas. Moi, j'avais noté PA, mais... Ça.
Barahir avec un B, notez-le quelque part, aidez-moi. Ça. Barahir. Barahir se réveille avec vous, enfin, en même temps que vous, et du coup, le Olaf que vous aviez vu la dernière fois, si je me souviens bien, c'était une espèce d'Aragorn. Oui. Alors, c'est un éclaireur. Donc, comme dans tout jeu de rôle, c'est un mec mal rasé avec une capuche. Voilà, tout à fait. Effectivement, donc Olaf vient vous chercher et vous dit il est temps d'y aller, c'est bon, allons-y, je vous montre le chemin. Il a la chance de pas être borgne. On pourrait croire que c'est un bandit, de loin. C'est vrai. S'il fume des clopes dans des endroits sombres. Le voyage débute dans la sombre forêt de conifères. Vous n'avez jamais rien vu de semblable. Le chemin est excessivement pénible. La visibilité ne dépasse pas 20 mètres, même en plein jour. Vous tombez sur quelques cadavres d'orques abandonnés à leur triste sort. Effectivement, vous dites que ils s'en tamponnent un peu de leurs blessés. Ils les ont laissés là alors qu'ils fuyaient vers leur camp. Le soir, vous campez le long d'un ruisseau, sans feu, pour ne pas attirer l'attention. La nuit se passe sans incident. Le lendemain, vous progressez très lentement, à tout petit pas. Olaf, c'est vraiment la discrétion incarnée. Et vous avez l'impression que le campement doit être... à chaque fois, il est derrière un arbre parce qu'il avance vraiment petit à petit. Il vous demande de faire pareil. Il doit souvent reprendre Barahir qui, avec ses gros sabots, il fait une blague à Tara. Et Tara rigole en plus. Voilà. Vous n'avez pas l'air conscient du danger, en tout cas pas autant que lui ne l'est. Et au bout d'un moment, vous finissez par arriver en vue du Val de Duin. Ouais, je dirais Duin. Pour l'instant, c'est noir, je suppose. Il fait affaire. Je vais vous mettre... Oui. Je vais mettre... je vais vous mettre ici. Oh, incroyable. En ouvrant les PJ, je viens de voir que Urmag est toujours là. Je l'oublie. Parfait. Et finalement, Urmag ils est avec 7. vous. C'est vrai. Finalement, vous êtes 7. Ce bon vieux Urmag. Alors, vous n'êtes pas vraiment là. Hein. C'est juste pour vous donner... Pour que vous voyez pas tout noir. On va dire que vous êtes par ici. Vous voyez de loin le Val. Donc une gorge où coule une rivière. Et vous voyez que c'est percé de nombreuses grottes. N'est-ce pas ? Et Olaf vous dit, c'est ici. Ils sont partout, ils grouillent dans les grottes, et beaucoup de chemins sont piégés. Et on va arrêter là pour ce soir. Va falloir être discret.